je vous pardonne, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de régler les comptes. À tous ceux de mes amis qui, pour montrer au président Kamto qu'il l'aime plus qu'il ne m'aime, se sont sentis obligés de m'insulter aussi un peu. Je vous pardonne à tous. Parce que je sais que vous êtes des enfants d'esprit. Vous n'avez pas encore grandi. L'expérience politique est une source de maturation. Ce que Momo Jean de Dieu a dit là, ce que la presse de Paul Biya a dit là, vous avez intérêt à bien noter ça et à intégrer le fait que votre leader est déjà exclu de l'élection. Que le plus tôt possible, vous allez rejoindre le mot d'ordre de mobilisation totale, le mieux c'est pour vous. Parce que de toutes les façons, il n'y a pas d'autre voie au Cameroun pour rendre la souveraineté à notre peuple. N'est-ce pas? C'est ce que je voulais démontrer. Et on me connaît pour le courage de la vérité. Moi, quand je dis quelque chose de vrai, là, vous pouvez crier, hurler, sauter, piailler. Vous pouvez rire sous l'eau. Vous étouffez tout seul. Je vais quand même le dire. Maintenant, c'est Momo Jean de Dieu qui vous a révélé le plan. Il a écrit: il est disqualifié de la course présidentielle s'il est présenté par le MRC. Et il ne peut pas avoir en fait les 300 signatures parce que c'est l'administration qui légalise les signatures. Donc le piège élaboré par Biya, le piège de l'ECAM, maintenant tout le monde le voit. Et c'est ce que j'avais vu. Et c'est pour ça que j'appelle ce machin-là l'ECAM Biya. Et les Cambia. Et voilà pourquoi j'ai élaboré le concept de pour élection, pour vous guérir de l'illusion que vous pouvez gagner dans ces conditions. Bienvenue au village de Si je savais, bienvenue au continent de la réalité. Je dis bien, tous ceux qui m'ont insulté là, j'avais donné des instructions pour qu'on fasse la liste de vos insultes et pour que je les dépose sur votre leader. Je ne vais même plus faire ça. Ça ne sert à rien. Puisque l'histoire est venue me donner raison avant même que la bataille ne soit lancée. L'histoire est venue me donner raison. C'est-à-dire dire, au Cameroun, seule la mobilisation populaire va libérer le pays. Seul le redressement des forces vives de la nation, de tous les secteurs, publics et privés, seul le réveil de l'âme immortelle du peuple camerounais peut sauver le Cameroun. Ce n'est pas l'ECAM Biya. Ce n'est pas la pour-élection de 2025 au mois d'octobre. Et c'est ce que je voulais démontrer. Gloire soit rendue à nos ancêtres angélisés et au Tout-Puissant de me donner l'occasion de défendre magistralement mon honneur sur la base des faits. Moi, que vous avez appelé le docteur des preuves, vous avez les preuves devant vous. C'est Momo qui a écrit. Il est ministre délégué à la justice du Cameroun. Tout le monde sait que le compte Fozak Tongpouk, c'est Momo qui parle. Les journaux du pouvoir ont parlé. D'ailleurs, sur la page du président Kamto, il a publié lui-même un extrait d'un de ses journaux, d'un de ses torchons du régime Biya, qui le présente comme disqualifié pour l'élection. Alors ça, c'est une information qui lui a été donnée. Et quand Atangandji prétend attendre les opposants camerounais, ce sacripant d'Atangandji dit qu'il attend les opposants camerounais au tournant avec le Moulinex. Le Moulinex, là, c'était la loi électorale qu'ils ont fabriquée pour disqualifier le président Kamto. Tout opposant politique qui leur donne l'impression d'être capable de revendiquer quelque chose en octobre, ils ne veulent même pas qu'il soit candidat. Ils vont laisser des candidats épouvantails, des candidats insignifiants, des candidats déjà accroupis à genoux sous les pieds du pouvoir. Et puis, ils vont à Bana PUPU. C'est ça la pour-élection. Écrivez ça. Donc, ceux qui m'ont insulté là, je vous pardonne parce que la défaite est arrivée trop tôt pour vous. Quand l'adversaire est par terre, il ne faut pas le taper. C'est-à-dire que je vous ai frappé en Wi-Fi sans vous toucher. Je n'ai même pas touché quelqu'un. J'ai à peine commencé à vous répondre. Bim, vous êtes déjà à terre. Alors, soyez courageux et comme nous aimons, je crois tous quand même le Cameroun, faites preuve de dépassement. Faites preuve de dépassement. On vous annonce la disqualification de votre candidat. Dans ces conditions, rassemblons-nous pour lutter pour libérer le pays. Je ne vous en veux pas parce que ce n'est pas donné à tout le monde de voir. Hein? Il y en a qui regardent, mais moi je vois. Ceux qui regardent, ce sont des gens qui sont déterminés par les intérêts immédiats. Ah, il faut plaire au patron. Oh non, Niamsi a parlé, il faut l'insulter. Chacun sort sur sa page Facebook, on le lave. Hein, Niamsi, hey, Niamsi, intellectuel à gage. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Bavardologue. Vous avez fini de plaire à votre patron, on dit bon, il est disqualifié. C'est moi qui l'ai disqualifié.
il ne vous reste plus qu'à vous enfoncer la tête dans le sable comme l'autruche en disant que c'est moi qui ai disqualifié le président Kamto. Vous avez même poussé en disant que non, il était au courant. Il est associé au plan. Nyamsi, oh, Nyamsi. Continuez. Vous vous mettez le doigt jusqu'à l'épaule dans l'œil. J'ai dit plan B. Et moi, jamais, je ne serai associé à la disqualification d'un fils du Cameroun des élections du Cameroun. D'une fille du Cameroun des élections du Cameroun. Jamais on ne trouvera mon nom dans une affaire comme ça. Mais j'avais déjà vu. J'avais déjà vu, hein. C'est pour ça que j'ai dit, concentrons-nous sur l'essentiel. Et les cams là, il n'y a rien dedans. Ni normal longueur. Au joueur, Wasengi Boam. Voilà. Maintenant, on va se retrouver sur le plan B. Ce sont mes frères, hein. Donc je ne me venge pas d'eux. Ce sont mes frères, beaucoup sont des petits frères et des petites sœurs. Ils viennent de commencer en politique. Ils vont apprendre. C'est la vie. Et Ningel a appelé. Le petit Balsero. Je ne sais pas combien de joints il va fumer cette fois-ci pour faire sa prochaine vidéo. Un vrai âne. Maintenant qu'il vient nous dire, on va faire comment? Puisque ton patron n'est pas dans l'élection. Ouais, non, Valsero, c'est vraiment l'idiot utile du village. Momo a fini avec eux. Momo Jean de Dieu. Cet individu nuisible au Cameroun, c'est lui qui vient disqualifier, annoncer les disqualifications des Camerounais. Ils vont tous payer ça. Au peuple camerounais. À une matière tout aussi succulente, je pense, à savoir l'AES qui écrase les terroristes, la presse mainstream de la France-Afrique qui essaie d'ethniciser la lutte antiterroriste pour aider les mercenaires. Ce qui nous oblige à revenir sur les ruses de l'impérial terrorisme. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel et de la Confédération des États du Sahel, depuis la création de l'armée unitaire avec une unité de base de 5000 hommes, l'Alliance des États du Sahel est montée à un niveau de puissance tel que les groupes terroristes sont massivement écrasés. Ils sont obligés de fuir dans leurs bases arrière, qui sont l'Algérie, le Sénégal, la Mauritanie, le Nigeria, le Togo, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, et bien la Guinée-Bissau et Congo. Mieux, face à la débandade généralisée des groupes terroristes, la CEDEAO a décidé de les rassembler dans une seule et même armée de 5000 hommes, supposée faire face à l'armée unitaire de 5000 hommes, l'unité phare de l'AES. Alors on leur a demandé de se grouper et progressivement de se rassembler dans des zones où ils seront coordonnés par les états-majors de la CEDEAO. Ces imbéciles, à moto, eh bien, se sont mis à s'agglutiner pour constituer effectivement leur bataillon de 5000, dans le but d'attaquer des cibles qui leur sont indiquées par leur patron. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en tentant de se rassembler avec les moyens de renseignement dont dispose aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, ils sont encore plus faciles à nettoyer. Voici comment, depuis pratiquement une semaine, depuis la fondation formelle des 5000 hommes de la CEDEAO, qui sont supposés contrecarrer les 5000 hommes de l'AES, les terroristes de la CEDEAO, car ce sont des terroristes de la CEDEAO, ils tombent par centaines. Chaque fois qu'ils s'agglutinent pour aller constituer les 5000, l'armée de l'AES les coince et les élimine. Balok Pékin. Ils sont en train de tomber comme des mouches. Je dis bien comme des mouches au Sahel. D'autant plus qu'ils ont reçu un mot d'ordre de rassemblement en vue de former les 5000 et faire face à l'armée de l'AES. Quand ils se retrouvent 200, 100, etc., les radars les repèrent. Traitement de choc. Ils se retrouvent 50, 70 qui veulent rejoindre l'unité où on leur a dit. Traitement de choc.
les pertes sont sévères. On compte près d'1 millier de terroristes éliminés en moins d'une semaine. C'est-à-dire que la fameuse armée antiterroriste de la CEDEAO, qui est en fait une armée terroriste déguisée, elle est déjà en train de perdre la moitié de ses effectifs. Je dis bien la moitié. Devant cette défaite monumentale, les puissances qui ont créé Al-Qaïda et l'État islamique et qui les ont parrainés pour détruire la Libye et qui les ont parrainés pour prendre le pouvoir en Syrie et en Afghanistan, les puissances de l'OTAN, ont décidé de recourir à une arme. Pour déstabiliser les armées de l'AES, il faut les accuser de violation des droits de l'homme, de violation de la démocratie, de violation de bonne gouvernance. Mais comme cela ne passe plus dans les oreilles des Africains, et même que dans ce qu'on appelle la communauté internationale, eh bien c'est devenu un poncif tellement éculé que plus personne n'y croit. Quand on sait qui sont les leaders du Mali, du Burkina Faso et du Niger, c'est-à-dire des patriotes africains, alors on a décidé d'actionner d'autres moyens. L'un des moyens qu'on veut absolument actionner, c'est de dire que la lutte antiterroriste vise systématiquement les mêmes communautés, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. On essaye d'implanter dans l'imaginaire l'idée que la lutte antiterroriste servirait à éliminer essentiellement nos frères, eh bien, Peul, ou nos frères Touareg. Le but étant ici de provoquer un conflit intercommunautaire à l'intérieur du Mali, à l'intérieur du Burkina, à l'intérieur du Niger. D'accord? C'est ça le but. Et cette propagande-là, elle est relayée par les médias de la France-Afrique, avec le fameux hibou de Dakar que vous connaissez, Bougboum Dada, Serge Daniel, avec le hibou de Paris, Wassim Nasr, et toutes les infrastructures de RFI France 24 qui sont chargées de faire la propagande des groupes terroristes dans les médias internationaux. On essaye d'ethniciser la lutte antiterroriste dans le but de la discréditer. Écrivez ça. Or, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que nous, Africains, nous sommes un peuple profondément mixé. Nos familles sont profondément mixées. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, il n'y a pas de famille où on ne trouve de Peul ou de Touareg. Donc ils sont très mal tombés. Le schéma qu'ils voulaient tracer, à savoir provoquer une guerre ethnique, comme ils en ont provoqué une au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis, ce schéma ne marche pas en Afrique de l'Ouest. À cause de la mixité et de la tradition de mixité sociale, de mixité culturelle, de communauté, les parentés à plaisanterie, il y a des liens tellement forts et tellement multiséculaires entre les peuples en Afrique de l'Ouest que faire entrer dans la tête d'un Ouest africain l'idée d'un génocide, c'est tenter de lui faire croire qu'il faut qu'il se suicide. Quand vous regardez même la hiérarchie politique, ou la hiérarchie militaire, ou la hiérarchie économique, ou même la hiérarchie intellectuelle de tous les pays du Sahel, dans lesquels on veut absolument provoquer une guerre ethnique, vous vous rendez compte que c'est une hiérarchie mixée, métissée ethniquement. Si vous prenez le président Assimi Goïta, il est époux de Peul. Vous imaginez le président Assimi Goïta organisant le génocide de l'ethnie de sa femme et de la mère de ses enfants? Vous entrez chez le président Tiani, lui parle toutes les langues du pays. Et sa famille est ancrée dans tous les alluvions du Niger. Le président Tiani est un polyglotte remarquable en langue nationale. Il parle Fufulde, il parle Zarma, il parle Hausa. Le même la Tiani. Donc comment vous allez faire pour faire entrer dans l'idée des Nigériens que le président Tiani veut éliminer une partie de lui-même? Ce peuple dont il est amoureux de la culture et de la civilisation. Impossible. Maintenant, vous venez chez le président Ibrahim Traoré. Puisque le président Ibrahim Traoré est d'ethnie malinké, on essaye de le faire passer pour quelqu'un qui voudrait, en association avec les Mossi, éliminer les peuples. Ça aussi, ça ne passe pas. Parce que chez nous, au Burkina Faso, les peuples, les malinqués, les Mossi, ils sont mélangés dans toutes les familles. Les hommes et les femmes, peuples, Mossi, Bissa, etc. Ils sont mariés entre eux multiplement. Quel intérêt une famille burkinabé aurait-elle à éliminer une partie de sa propre famille? Zéro point. Ils essayent donc d'inoculer le venin du règlement de compte intercommunautaire et ça ne passe pas et ça ne doit pas passer. Parce que chacune et chacun d'entre nous ici rassemblés doit être un pédagogue de la solidarité intercommunautaire, un pédagogue de l'union, de l'unité du peuple africain.
Nous ne devons pas laisser passer ces messages.